Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le home mode numéro 26. Aujourd'hui donc vous allez avoir un petit warm-up avec un peu de mobilisation articulaire. Après vous aurez un petit skill sur à nouveau les pistols. Donc on va avoir les pistol squats, donc c'est les squats sur une jambe. Et ce mouvement vous allez le retrouver dans les petits WOD. Donc vous aurez en gros 4 petits AMRAP à réaliser. À la fin de l'AMRAP, vous aurez un maximum de pistoles à réaliser. Ceux qui ne les passent pas, on va voir l'adaptation, ce qu'on avait vu déjà la dernière fois pour ceux qui les avaient fait avec le tabouret, l'amplitude réduite. On verra comment faire correctement les pistoles et surtout sans se blesser pour ceux qui débutent, voilà, qui ne connaissent pas encore trop bien ce mouvement. Pour la mobilité, vous allez avoir le premier, ça va être assez simple, ça va être position de squat hold. Donc vous allez juste, tout simplement, pendant 1 minute, vous allez rester en position de squat. Pas forcément ouvrir les genoux, peu importe. Vous essayez juste de rester en squat profond. Deuxième mouvement, là par contre on va mettre des petites pressions. Donc vous allez essayer de mettre 10 à 20 pressions en fonction de la position si vous êtes à l'aise sur votre genou. Donc vous êtes ici et vous allez presser sur votre genou pour qu'il parte vers l'extérieur. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si vraiment on est très à l'aise dans la position, on peut aller jusqu'à 20. Déjà 10 à 15 répétitions, ce sera déjà très bien. Et le petit dernier, donc je me fais lécher les pieds. Donc vous êtes ici, là vous allez venir presser à nouveau. On essaie de maintenir le talon au sol. On vient presser, mettre tout l'avant du corps, enfin tout le poids du corps sur l'avant. On revient et on presse. On essaye vraiment à chaque fois de rester 3-4 secondes sur l'avant et vous allez répéter ça 10-15 fois de chaque côté. Ok, et là vous aurez 3 tours à réaliser sur ce petit warm-up. Pour le skill, donc on va attaquer les pistoles. Donc les pistoles, on rappelle, vous êtes donc sur une jambe, l'autre, on tend la jambe devant, on descend en squat profond et on essaye de presser sur la jambe. On alterne à chaque fois les mouvements, droite, gauche, droite, etc. Donc là, on va essayer de limiter l'amplitude. On va rappeler, pour ceux à chaque fois qui ne passent pas le mouvement, ce qui est important à chaque fois, c'est de garder le genou le plus possible dans l'axe. Il aura tendance à rentrer, etc., à faire beaucoup de mouvements, soit dû à une mobilité réduite, soit manque de musculaire aussi, une faiblesse musculaire. Donc soit la cheville, soit le genou, soit la hanche qui vont vous faire bouger un peu tout ça. Et ce qui va surtout être impacté, ça va être au niveau du genou. Donc faire attention à ça, juste voilà, ne pas s'écraser aussi, de ne pas rebondir sur le pistol. Surtout sur le skill, où il va falloir vraiment essayer d'être le plus propre possible. Après sur le WOD, je rappelle pour ceux qui maîtrisent bien le mouvement, on va essayer de rajouter l'intensité. Mais ceux qui ne maîtriseront pas du tout le mouvement, ne mettez pas de l'intensité sur vos pistols. D'abord, continuez malgré que ce soit donc un WOD. Mettez l'intensité sur le début de l'AMRAP et sur les pistols, essayez d'être régulier. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas les pistols, vous allez pouvoir travailler sur la partie excentrique, la descente. Ok, donc je maîtrise la descente, je me mets sur la jambe, je descends et j'essaye de contenir la descente. Hop, une fois que je suis en bas, je pose le deuxième pied et je viens me relever. Donc ça va être une des possibilités. La possibilité, ça va être de travailler sur la poussée aussi. Donc de descendre en squat. Classique. Je viens me porter sur ma jambe. Je viens tendre. Je soulève. Et je presse. Okay, qui est une action aussi qui est intéressante pour comprendre comment pousser, comment vraiment mettre la poussée sur la jambe d'appui. Le pied qui est de la jambe tendue peut rester au sol pour ceux qui le veulent. Vous pouvez garder la jambe tendue, il n'y a pas de souci.
Et ceux qui veulent vraiment, qui ont vraiment du mal à descendre tout en bas et dont l'amplitude est quasiment, l'amplitude max est quasiment impossible, vous allez pouvoir donc utiliser un tabouret pour limiter l'amplitude. Ça peut être aussi votre canapé et ça peut être comme Mathieu qui avait un mini tabouret encore plus petit que celui-là. Donc plus c'est bas entre guillemets, plus ça vous fait descendre, mieux c'est. Ok, donc c'est pareil. Je viens descends ici, soit je m'arrête et je repousse, soit j'essaye de toucher et de repartir. Allez, vous allez avoir donc 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre. Ça va être égal à une série et vous aurez 5 sets à réaliser. Même ceux qui maîtrisent, n'hésitez pas à prendre donc un sac à dos, votre gilet lesté, ce que vous voulez pour vous lester un petit peu. On reste sur 5 répétitions par jambe, 5 de l'autre et 5 séries pour tout le monde. Amusez-vous bien pour le skill. Et maintenant, on voit le WOD. C'est parti. Pour le WOD, vous allez avoir besoin d'un sac à dos. Si vous avez un kettle, c'est génial. C'est encore mieux. Si vous avez un plate, un enfant, ce qui a une charge suffisante. Donc, premier mouvement, c'est les jumping jacks. Donc, on rappelle les jumping jacks. On est ici. Hop, touche les cuisses, touche au-dessus de la tête. Vous aurez 20 répétitions. Deuxième mouvement, c'est les ground to overhead. Donc, sac à dos. Pied de chaque côté, je me baisse, je sors la poitrine, j'active le transverse, les abdos au maximum, j'inspire et je viens souffler. Je viens toucher le sol et je viens propulser au-dessus de la tête. Et le dernier mouvement, ce sera donc les swings, Russian swing avec votre sac à dos. Donc vous avez votre sac à dos chargé de la même manière. Entre les jambes, hop, j'inspire. Je charge, je me penche et j'expire et je garde le nombril rentré. 20, 20, 20. Au bout des 20 répétitions, vous avez donc dans le temps restant, vous avez c'est un AMRAP de 4 minutes, une fenêtre de 4 minutes, 20 jumping jack, 20 ground to overhead, 20 swing. Le temps restant, au bout des 60 répétitions, vous devrez réaliser un max de pistol. 2 minutes de pause. Et on réitère ça encore 3 tours par la suite. Voilà. Bon WOD, tout sera écrit et à demain.